Je vais maintenant passer la parole à mon amie Céline, qui va vous parler de numérologie. Oui, c'est quelqu'un qui adore les nombres. Ça paraît un peu étonnant. Non mais attendez, hein, ne partez pas, je ne vous ai pas dit qu'elle allait parler de comptabilité. Hein. Donc, à toi Céline. Merci Pascal. Ça fait peur, c'est Matrix. Oui, alors moi je vais vous parler de numérologie, qui est une pratique qui, vous l'aurez compris, s'appuie sur les nombres, sur les numéros. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, et parce que j'estime que c'est important de bien connaître la base pour comprendre les choses, de partir de la base pour bien comprendre les choses, j'aimerais justement vous parler des nombres. Alors, avez-vous déjà essayé, dans votre vie, de vous imaginer l'univers, l'infinité du cosmos, ou l'éternité? C'est-à-dire cet espace et ce temps qui n'ont pas de fin, pas de limite, pas de frontières. Le truc qui ne s'arrête jamais. Est-ce que vous avez déjà fait ça? Certains d'entre vous. Ouais. C'est flippant, hein? Ouais. Eh bien, quand j'avais 10 ans, je faisais ça avant de m'endormir. Alors, ça ne m'aidait pas du tout à dormir. Hein. Au contraire, ça m'angoissait tellement que j'étais obligée de rallumer la lumière. Eh bien, c'est précisément pour cette raison que les nombres ont été inventés. Bien oui, parce que, voyez-vous, de tout temps, les hommes ont eu besoin de se rassurer, de tout classer, de tout découper en plusieurs parties. Le temps, l'espace, le monde, les distances. Alors, l'homme a inventé le nombre dans sa version quantitative. Et puis là sont apparus les calendriers, les horloges, et puis tout type d'instruments de mesure. Ce n'est qu'après qu'est apparue la version qualifiable du nombre, c'est-à-dire la version qui allait donner un sens au nombre. Alors, c'était un petit peu plus tard, mais c'était il y a fort longtemps tout de même. Hein. Et là, c'est Pythagore qui s'y est collé le premier. Oui, parce que Pythagore, c'est pas seulement un mauvais souvenir de la classe de 4e. Hein. Au-delà de son théorème, ce philosophe, mathématicien et scientifique de génie cherchait déjà, donc il est né déjà en 580 avant Jésus-Christ, donc vous voyez, ça fait un moment, et bien il cherchait déjà à expliquer la nature, l'univers par les nombres. Et il a été le premier à leur donner une dimension symbolique. Alors, l'idée, pour faire simple, c'est que, à part donner une mesure, une quantité, un nombre, en fait, exprime une vibration universelle qui va permettre de donner un sens, une signification, une symbolique à chaque chose. Et cette version-là, elle est qualifiable, elle est moins connue que la version quantifiable, mais je vais vous donner un exemple qui va vous parler à tous. Si je devais vous en donner un d'exemple, je vous donnerais celui du nombre 13. Pourquoi? Parce que, quelle que soit la symbolique que ce nombre 13 a pour vous, que ce soit positif ou négatif, peu importe, je suis persuadée que ce nombre évoque quelque chose pour chacun d'entre vous. Je me trompe ou pas? Bon. Tous les nombres évoquent quelque chose. Tous les nombres ont une signification, une symbolique. Et puis, après Pythagore, Platon, Socrate, Galilée ont eux aussi défendu l'idée que la nature est un livre écrit en langage mathématique. Tout est mathématique. Tout est nombre. Et là, j'ai un trou. Mais ça y est, c'est revenu. Dans la cosmogonie, le rôle des nombres est stupéfiant également. Je vais boire un coup. Merci Marion. Ça, c'est le stress, hein, ça assèche la bouche. J'arrive tout de suite. Voilà, pardon. Donc, l'univers et tout ce qui est dans l'univers, et la Terre et tout ce qui est sur la Terre, obéissent à des
existe grâce à des cascades de chiffres d'une extrême précision. C'est-à-dire que vous prenez les étoiles, la lumière, l'attraction, les planètes, etc. Tout obéit à des constantes universelles qui parfois comptent des dizaines de chiffres derrière la virgule. Mais si vous changez un chiffre, rien de ce qu'on connaît ne pourrait exister. Et c'est complètement stupéfiant. D'ailleurs, les scientifiques se sont beaucoup penchés sur la question, et toutes ces constantes universelles qu'on retrouve un petit peu partout dans la nature, dans l'univers et même en nous, eh bien, ils ne savent même pas pourquoi c'est possible, comment c'est possible. Ils sont nombreux à s'être penchés sur cette question. Certains même ont vu dans ces coïncidences numériques extraordinaires le visage de Dieu, pour reprendre l'expression d'un astrophysicien, George Smoot, et puis d'autres, un projet pensé par une conscience supérieure. Même moi, qui ne suis pas du tout scientifique, mais alors pas du tout, hein, vous pourrez demander à ma maman qui est dans le public l'état de mes bulletins de notes dans la rubrique mathématiques, eh bien, même moi, j'ai découvert un truc assez incroyable. En numérologie, le nombre 1 évoque, j'ai envie de dire tout naturellement, le commencement. Et si vous prenez la Bible, alors je ne suis pas là pour faire l'apologie d'une quelconque religion, c'est pas ça, mais c'est important que vous compreniez que les nombres sont partout, et notamment dans notre vie de tous les jours, et dans la mythologie, quelle qu'elle soit. Et donc, le nombre 1 en numérologie évoque le commencement. Et dans la Bible, si vous prenez la Genèse, Dieu commença à créer le monde un jour 1. Voilà. Et est-ce que vous savez ce que Dieu créa le premier jour? Révision? Non. Il créa la lumière. La lumière, le jour 1. Et il y a 15 jours à peu près, j'étais en train de lire un ouvrage scientifique et je tombe sur la constante universelle de la lumière, enfin plus exactement de la vitesse de la lumière, qui est de, si je me souviens bien, 299 792 458 mètres par seconde. C'est ça? Et puis m'est venue l'idée un peu saugrenue de réduire cet énorme nombre à un nombre simple, parce que c'est comme ça qu'on procède en numérologie. Et puis les numérologues, ils font ça tout le temps après, avec les années de naissance des gens qu'ils rencontrent, avec les années tout court, pour essayer de comprendre comment fonctionnent les gens, les événements, les années. Voilà, ça devient une espèce de trouble obsessionnel compulsif de tout réduire. Donc je réduis ce grand nombre en me disant, tiens, ce serait rigolo que ce grand nombre-là, ça fasse le 1, comme le premier jour où Dieu créa la lumière. Eh bien, bingo! Si vous additionnez les 9 nombres de la vitesse de la lumière, vous obtenez le nombre 1. Et bien moi, j'ai trouvé ça complètement dingue. Voilà. Et comme moi, je ne suis pas comme saint Thomas, eh bien, il ne m'en faut pas plus pour croire que les nombres, en effet, ont vraiment une vibration qui exprime quelque chose, qui donne une signification aux choses, aux gens, aux événements. Alors, pour être tout à fait honnête, pour croire en la numérologie, il m'a fallu une chose, c'est faire mon thème. Parce que ce jour-là, je me suis retrouvée pendant 2 heures et demie, avec une inconnue qui me connaissait mieux que moi-même. Et franchement, c'est très troublant. Je vais reboire un coup. C'est marrant, on croit que tout va bien, qu'on n'est pas stressé. Et puis en fait, ben si. Alors voilà, moi j'y crois. Mais c'est vrai, quand j'en parle à des gens que je rencontre pour la première fois, ou même quand j'en parle à des amis, je vois bien des points d'interrogation qui se dessinent dans leurs yeux. Ça donne à peu près ça. La numérologie. Et oui, je comprends, c'est normal, hein. Alors je vais essayer d'effacer les vôtres de points d'interrogation ce soir, et je vais entrer dans le vif du sujet pour vous expliquer rapidement comment ça fonctionne. Alors, la numérologie se base sur des calculs mathématiques qui eux-mêmes s'appuient sur vos données personnelles, qui sont vos prénoms, quand vous en avez plusieurs, votre nom et votre date de naissance.
Ces calculs vont donner des nombres qui vous sont propres et qui vont ensuite être interprétés en fonction de leur symbolique. Alors, leur symbolique, on l'a vu, elle remonte à plusieurs siècles. Mais entre Pythagore et aujourd'hui, évidemment, il s'est passé beaucoup de choses. Et notamment, il y a eu beaucoup d'analyses faites, des grandes études de statistiques pendant des décennies, essentiellement par des chercheurs américains, et qui ont permis de mettre en exergue le lien qui existe entre une personne en tant qu'individu unique et ses numéros. J'ai un trou. Voilà, et c'est ce qu'on a appelé la numérologie moderne. Et chacun d'entre nous a des numéros qui lui sont propres. Alors, démonstration. Madame, est-ce que vous pouvez me donner votre date de naissance, s'il vous plaît? 04-02-1960. Vous êtes né le 4 février 1960, d'accord? Alors, ça ne fait pas de vous quelqu'un d'unique, n'est-ce pas? Vous êtes des millions à être nés à cette date-là. Est-ce que vous pouvez me donner votre prénom et votre nom, s'il vous plaît? Daniel Osten. Alors, par contre, être né le 4 février 1960 et vous appeler Daniel Osten fait de vous quelqu'un d'unique, avec des numéros qui vous sont propres et qui vont exprimer tout un tas de choses, notamment sur votre personnalité. Ils vont nous dire quels sont vos dons, vos aptitudes naturelles, vos forces, vos faiblesses, vos défis de naissance, vos mémoires familiales. Je pourrais, oui, bien sûr, avec grand plaisir. Mais ils vont nous permettre également, ces nombres, d'appréhender différentes phases de cette vie dans laquelle vous évoluez et ce que ces phases vous invitent à faire, en fait, comme une sorte de météo. Voilà, la numérologie, c'est ça, pour faire simple et pour résumer. Et là, certains d'entre vous me diront peut-être, ben ok, mais à quoi ça sert? Et oui, à quoi ça sert la numérologie? Eh bien, est-ce que vous savez que près de la moitié des Français, 47% pour être exact, a l'impression de passer à côté de sa vie? C'est-à-dire que ce qu'ils font ne donne pas de sens à leur existence. C'est triste, non? Mais pourquoi? Eh bien parce que souvent, il existe une dichotomie entre qui nous sommes, ce que nous faisons, et l'être véritable que l'on est. En réalité, nous avons un gros problème. Nous ne nous connaissons pas, ou mal. Et en ça, la numérologie peut vous apporter cette richesse incroyable. Vous connaître. Faire son thème numérologique, c'est un super rendez-vous avec soi-même. Alors, la numérologie stratégique, comme elle m'a été enseignée, et comme je la pratique aujourd'hui, se sert de la métaphore de l'arbre pour parler de vous. Bon, c'est un arbre ratatiné, mais c'est un arbre quand même. Donc, dans un thème, c'est ça le truc rouge? Voilà. Dans un thème, on part toujours des racines de l'arbre, qui sont les racines fondamentales et qui vont nous apprendre, justement, je le disais tout à l'heure à Daniel, quels sont nos dons, nos aptitudes naturelles, nos forces, nos faiblesses et nos besoins fondamentaux. C'est très important parce que, en fait, de quoi on a besoin pour être bien dans notre vie. Et puis, ensuite, on va parler de votre tronc, qui est votre objectif de vie, et qui va mettre en avant vos talents. Vous êtes doué pour faire quoi dans la vie? Qu'est-ce que vous pourriez faire qui vous rendrait heureux et épanoui? Ces trois numéros-là forment un triangle, comme vous voyez, qu'on appelle le triangle fondamental. Et il ne s'appelle pas comme ça par hasard, c'est-à-dire que ce triangle forme le socle de votre arbre. Et ce socle, il est important. Si vous nourrissez bien ces trois numéros, votre socle, il est solide. Votre arbre, il va pouvoir pousser droit, il va pouvoir grandir, il va pouvoir s'épanouir. En fait, nourrir correctement ces trois numéros, c'est un gage de bien-être et de bonheur. Donc c'est très important. Donc pour vous donner un exemple, je vais vous parler de ces trois numéros qui sont là et qui sont les miens. C'était à la fin de l'année 2015.
j'ai appelé donc Lydie Castel, qui est la numérologue qui m'a fait mon thème, qui m'a conquise et qui m'a formée par la suite. Et j'étais en plein questionnement professionnel. J'étais auto-entrepreneur depuis 6 ans en tant que rédactrice freelance. Et ça marchait plus ou moins bien. Et j'étais en train de me demander si je n'allais pas redevenir salariée. Et au regard de mes nombres, le verdict de Lydie a été sans appel. Ah non. Enfin, vous pouvez. Mais vous aurez la sécurité. Mais vous serez très malheureuse. Ah. Bon. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui lui a permis de dire ça ? Alors d'abord, cette deuxième racine fondamentale, qui est aussi importante que la première, c'est du 5. Qu'est-ce que c'est le 5 ? Eh bien, c'est la liberté. C'est l'indépendance. Les gens qui ont du 5, je suis sûre qu'il y en a plein là. Là j'en vois un là, qu'il y en a 2. Les gens qui ont du 5 ont besoin de liberté, ont besoin d'indépendance, ils ont besoin de variété, ils ont besoin de diversité, ils ont besoin de mouvement physique et intellectuel. C'est très important. Et puis ensuite, elle m'a parlé de mon tronc, mon objectif de vie, le 1. C'est quoi le 1 ? C'est la personne qui aime agir, c'est la personne qui prend des initiatives, qui aime entreprendre. C'est celui qui aime bien diriger aussi, et puis qui est un petit peu pionnier. Mais surtout, c'est l'autonome. Alors forcément, avec un 1 et un 5 dans son triangle fondamental, c'était pas très bon pour moi, effectivement, que je retourne dans un bureau avec des horaires imposés, avec un supérieur hiérarchique qui allait me dire quoi faire, et puis surtout avec éventuellement une tâche qui sera un petit peu répétitive tous les jours. Pas bon du tout. Et puis il manquait cette première racine, là, le 6-33. Et là, c'était un petit peu plus bizarre pour moi. Elle me dit, le 6, c'est le soignant. C'est celui qui donne du soin aux autres, qui apporte de l'harmonie, de l'équilibre aux autres, mais aussi aux ambiances, aux intérieurs. Vous faites ça ? Ah non, moi je suis rédactrice indépendante, donc le soin aux autres, pas trop, non. Mais vous avez surtout du 33, me dit-elle. Et les 33, ce sont des coachs. C'est ceux qui guident les autres. Vous faites ça ? Bah non. Oui, mais avec vos amis, par exemple. Vous écoutez, vous aimez bien les conseiller, les guider. Ah bah oui, j'adore. Et puis parfois, vous le faites sans qu'on vous le demande. Oui aussi, c'est vrai. Essayez de le faire dans votre vie professionnelle. Pas simple quand on est rédactrice indépendante. Mais en même temps, j'avais ce projet de blog. J'étais déjà en train de le mettre en place. Et je lui parle de ce blog Béatitude qui allait naître l'année d'après. Où donc, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, c'est un blog qui met en avant des méthodes de bien-être, qui parle de développement personnel et qui met en avant certaines personnes qui justement utilisent ces différentes méthodes. Et elle me dit, mais génial, c'est super, c'est ça qu'il vous faut, c'est ça qui correspond à votre 33. Vous guidez les gens à travers votre blog. Super. Mais j'ai vite compris que ce ne serait pas suffisant pour faire danser mon 33. Alors, j'ai choisi la numérologie tout simplement parce que c'est l'outil de connaissance de soi qui m'a le plus bluffé dans toutes ces années de développement personnel. Voilà, comment dire ? C'est l'outil qui ne ment pas. Parce que vous pouvez faire des bilans de compétences, par exemple, mais le bilan de compétences, il s'appuie sur ce que vous dites. Et comme on a du mal à se connaître, comme on ne se connaît pas vraiment, on peut répondre à côté. Et le bilan peut être faussé. Alors que les nombres, eux, ne mentent pas. Ils expriment vraiment des choses très vraies. Alors j'ai envie de vous demander, est-ce que vous faites danser vos nombres ? Encore faut-il les connaître. Pour conclure, je dirais que la numérologie vous aide à mieux vous connaître et à mieux vous comprendre. Et très important, elle aide à mieux comprendre et mieux connaître vos enfants. Et ça peut vraiment vous aider à les accompagner. La numérologie aide à recentrer ses priorités, à prendre sa vie en main, à se réaliser. La numérologie, elle aide à devenir qui on est vraiment et à donner du sens à son existence. Je vous remercie de m'avoir écouté.